Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Ça va chaque jour trop vite, c'est déjà votre dernière partie d'émission de cette France Bouge avec notre séquence Demain au travail. Et nous sommes toujours avec notre patronne du jour, Sandrine Véril, qui est la déléguée générale de la Chambre de commerce. Directrice générale déléguée. Directrice générale déléguée. Attends, est-ce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord depuis le début de l'émission sur le titre? J'ai repris Elisabeth tout à l'heure. Directrice générale déléguée, c'est donc toujours les femmes qui ont raison. C'est Elisabeth qui avait raison. Et avec vous aussi, Jean-Baptiste Pacou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Neoxia. Vous dirigez 180 salariés en France et au Maroc et vous faites partie de ces entreprises qui affichent une belle croissance, qui va bien, qui recrutent. Vous accompagnez les entreprises dans leur transformation numérique et à la fin de l'année dernière, même si tout va bien, vous avez envoyé des questionnaires à vos salariés pour prendre un petit peu la température interne de l'entreprise. Et à votre grande surprise, ils n'étaient pas très contents de votre positionnement par rapport à la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Et là, vous avez réagi. Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, on a réagi parce qu'effectivement, c'était pas un mécontentement, c'était plutôt un flou qui existait sur ce qu'on faisait en matière de RSE. Il y avait des initiatives qui avaient été menées depuis l'existence de Neoxia. On est une entreprise qui a 20 ans cette année. On n'a pas pu le fêter aussi bien qu'on l'aurait voulu, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et en fait, on a souhaité assez vite comprendre d'où venait ce flou, et on n'avait pas vraiment de stratégie, de vision partagée et de vision en fait qui était clairement exposée en interne et dont on pouvait se servir aussi en termes de communication externe. Donc on a voulu derrière interroger les Néoxiens et les Néoxiennes sur ce qui pouvait les intéresser, ce qui leur semblait le plus opportun de mettre en place comme action à enclencher très rapidement sur l'année déjà 2020 et puis dans le futur. Et l'idée, ça a été de se baser sur des associations, notamment de soutenir des projets qui justement ont du sens. Exactement, parce qu'en fait, ils ont tout de suite, eux, mis le doigt sur la volonté de faire du mécénat de compétences, du pro bono. Donc en fait, de prendre les expertises qu'on amène habituellement chez des organisations qui ont les moyens de les payer et d'apporter ce type d'expertise à des organisations qui peuvent en avoir besoin, mais qui n'ont pas les moyens de se payer finalement Neoxia. Et donc on a choisi d'étudier 5 projets, 5 organisations qui avaient besoin de travailler avec une boîte comme nous. Et on en a fait sélectionner 2. Là encore, c'est les Néoxiens et les Néoxiennes qui les ont choisis. Et on en a sélectionné 2 avec lesquels on voulait aller avancer dans le cadre d'un mécénat de compétences. Alors comme chaque jour, on essaye de raconter à nos auditeurs les transformations, le changement, ce qui se passe dans les entreprises. Est-ce que vous avez associé vos salariés dans le choix de ces associations, puisque vous leur aviez demandé quelles étaient un peu les failles, ce qui pourrait être amélioré. Est-ce que là, vous les avez associés pour choisir les associations ? Alors oui, on a associé un petit groupe, on a demandé à des volontaires de lever la main et on a créé un petit groupe de travail qui a identifié un ensemble d'associations qui nous semblaient éligibles de par leur taille, leur maturité sur le numérique et leur localisation. Et on s'est finalement mis d'accord sur 5 projets, 5 programmes parfois, parce que ce n'est pas seulement des projets, qui pouvaient nous intéresser. Et derrière, les Néoxiens ont voté, les Néoxiennes ont voté pour se mettre d'accord sur 2 projets. Un, pour accompagner l'ONG Pantera, qui est spécialisée, qui est une référence mondiale dans la protection des félins. Et l'autre, Entourage, qui est pour le coup une association française, puisque Pantera est une ONG américaine. Entourage, une association française, qui est vraiment sur la création du lien avec les personnes sans domicile fixe en particulier. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Pacou, directeur général de Neoxia. Sandrine Véril, vous êtes notre grande témoin depuis le début de cette émission. Donner du sens. On parle d'apprentissage depuis le début de l'émission. S'il y a bien quelque chose que les jeunes cherchent en ce moment, c'est avoir du sens dans leur projet professionnel. Ça vous parle dans la réflexion que les entreprises doivent avoir pour les convaincre de venir chez eux? Bien sûr, alors à la fois pour les jeunes et aussi pour les salariés. Je regardais une étude il n'y a pas très longtemps qui fait suite à la période que l'on vient de connaître, et les salariés disent on a besoin de se sentir à nouveau engagé et de retrouver du sens pour revenir après ce qu'on a vécu. Donc c'est vrai pour les salariés et c'est vrai pour les jeunes. Oui, avoir du
du sens. Avoir du sens parce que ce qu'ils veulent, c'est une qualité de vie. Mais Et c'est pas que- toujours simple à comprendre quand on est un petit patron et qu'en ce moment on se démène dans des moments compliqués. C'est vrai, mais si vous voulez, pour les petits patrons justement qui aujourd'hui peinent à recruter ou hésitent, parce qu'il n'y a absolument pas de visibilité sur le carnet de commande, l'opportunité que nous offre, on y revient, l'opportunité que nous offre cette mesure en faveur de l'apprentissage permet de recruter à moindre frais, vous l'avez dit, notamment pour la première année, c'est quasiment 100%. Par exemple, un responsable de la RSE par qu'on exemple. n'aurait pas recruté auparavant. Par exemple, et dans ce cas-là, dans le cas d'apprentissage. Dans le cadre de l'apprentissage. Absolument, et on a des jeunes qui pourront faire ça à merveille. Donc j'allais dire, précipitez-vous, et je voulais, parce que je ne sais pas si c'est un hasard, mais je suis sûre que ce n'est pas un, mais aujourd'hui, il y a un événement important, un événement digital qui s'appelle la Grande Rentrée de l'apprentissage, qui est porté par toute la famille des acteurs de l'apprentissage. Les OPCO, les chambres de commerce, les ministères, et pendant 2 jours, c'est un forum ouvert aux jeunes pour qu'ils aillent s'inscrire et qu'ils aillent trouver un stage. Eh bien voilà, tous nos jeunes savent ce qu'ils ont à faire maintenant. C'est déjà la fin de votre émission. Merci à vous Sandrine Véril, directrice générale déléguée de la Chambre de commerce et d'industrie de France.